Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 6e. Et dans cette vidéo là, en mathématiques pour les 6e, qui est une vidéo d'exercice, nous allons nous entraîner à effectuer des conversions d'air. Ok, donc ça doit peut-être vous paraître, enfin, pour certains ça va peut-être vous paraître bizarre, parce qu'en primaire on n'en fait pas beaucoup des conversions d'air. Et donc je vais essayer vraiment d'être calme, d'être posé, et qu'on fasse ça au mieux possible. Ok, parce qu'il y a certaines choses, j'avoue que en primaire en tout cas on n'aborde pas, notamment les hectares et tout. Donc on va essayer de faire ça calmement et tranquillement. Donc pour ceux qui sont chauds, qui sont motivés là et qui connaissent déjà tout, vous pouvez mettre la vidéo et donc effectuer les petites conversions que je vous propose ici. Et pour ceux qui sont pas trop chauds ou qui justement seraient un peu perdus avec les airs, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes je reviens à vous. Sur ce, c'est parti mon kiki. Donc, comme promis, je reviens à vous. Enfin, je suis là devant vous. Et donc, je reviens ici. Et là, tout simplement, nous allons aborder les airs. Alors, les airs, qu'est-ce que c'est? Parce que mine de rien, pour comprendre comment convertir des airs, il faut déjà comprendre ce que c'est. Donc, si je vous trace, par exemple, un carré de 1 cm de côté. Donc, voilà un petit carré de 1 côté. Enfin, de côté 1 cm. Ok? Si vous faites l'air de ce carré, et l'air de ce carré, c'est tout simplement 1 cm carré. Autrement dit, c'est comme ça qu'est défini l'air. L'air, c'est tout simplement, en fait, l'air d'un carré, ok? C'est l'air d'une figure en centimètres carrés, ok? Alors, ici, donc, on a 1, et l'air, c'est égal à 1 fois 1, ce qui veut dire, donc, 1 cm carré, ok? Et c'est comme ça qu'on définit centimètre carré, ok? C'est 1 carré de 1 cm sur 1 cm. Et du coup, le carré d'un centimètre sur 1 cm, son air, c'est 1 cm carré. Et bon, pour être un peu plus sérieux quand même, l'air d'une figure c'est quoi? Je vais vous donner sa vraie définition. Donc, même si je la redonnerai dans une prochaine vidéo, c'est la mesure de sa surface intérieure. Ok? En centimètres carrés, mètres carrés, tout ce que vous voulez. Et donc, justement, quand on va faire des calculs d'air par la suite, on cherchera en gros combien de carrés de 1 cm carré par exemple, ou de 1 mètre carré, on pourra mettre dans telle ou telle surface. Ok? Bon, en tout cas, c'est ça le principe. Ok? D'une aire. Voilà. Donc maintenant que vous êtes à peu près au point là-dessus, sur ce que c'est qu'un centimètre carré, je vais peut-être vous montrer ce que c'est qu'un décimètre carré. Donc un décimètre carré, on construit pareil, comme je vous montre à l'image en haut, un carré de côté, justement 1 décimètre, 1 décimètre. Et justement le décimètre carré, c'est l'air de côté, enfin d'un carré de côté, 1 décimètre, ok? Donc le décimètre carré, c'est l'air d'un carré de 1 décimètre de côté, ok? Voilà vous. Donc maintenant que vous avez compris plus ou moins la notion d'air, et on va pouvoir faire des conversions plus ou moins correctement, ok? Et du coup, vous aurez pu vous en douter, mais un décimètre c'est égal donc à 10 cm, ok? Et si vous convertissez ça donc, au niveau de l'air, tout simplement en centimètres carrés, là dans ce cas-là, on n'a plus une aire de 1 cm carré, non, on a une aire de 10 fois 10, ce qui veut dire donc 100 cm carrés. Autrement dit, déjà première conversion qu'on peut se mémoriser, c'est que tout simplement 1 par exemple décimètre carré, c'est tout simplement égal à 100 cm carré. Ok? Alors on a plein d'autres comme ça, des conversions qu'on pourrait mémoriser. Ok? Et de façon générale, même quand on va faire des conversions, pour passer d'une unité à une autre, d'air, ce coup-ci comme on a le carré, l'exposant 2, ça va pas être avec une seule case, c'est qu'on aura deux cases. Ok? Ce qui veut dire que ce sera plus de 10 en 10, ça sera de 100 en 100. Donc je vous propose ici, déjà pour vous aider, de faire un petit tableau de conversion. Voilà, donc je vous ai fait un petit tableau d'air. Alors oui, vous sans brouillon, ça ira beaucoup plus vite à faire, et ce sera encore plus sale que moi. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, lui-même n'est pas très parfait. Et le but, c'est pas tant que le tableau soit merveilleux, du temps qu'on comprend qu'il y a deux cases à chaque unité, c'est déjà beaucoup, ok? Alors, du coup, on comprend que dans chaque case d'unité d'air, on a du coup deux unités. Ok, on a deux cases pour chaque unité d'air. Et donc, vous allez me dire pourquoi j'ai écrit hectomètre carré et décamètre carré beaucoup plus petit. Parce qu'en fait, on va pas dire hectomètre carré ou décamètre carré. Dans la vie de tous les jours, notamment par exemple quand on va parler des forêts, on va utiliser deux unités. On va utiliser l'hectare et l'art. Et du coup, l'hectare, c'est tout simplement pour l'hectomètre carré. Ok, donc du coup, ça va s'écrire HA. Et pour
le décamètre carré. On va pas utiliser le décamètre carré d'habitude toujours, mais on va utiliser tout simplement l'art, ok, qui se note petit a, comme ceci. Et voilà, donc pour convertir des airs, on va tout simplement ici, nous au début en tout cas, s'aider de ce tableau conversion. Vous verrez par la suite que à force d'apprendre le tableau conversion par cœur, vous pourrez convertir très rapidement, ok, passer d'une unité à une autre. Par exemple, pour les longueurs, vous verrez que même en classe de 5e, vous allez commencer à avoir des déclics. Que par exemple, 1 km directement 1000 mètres. 1 km, combien ça fait 2 cm? Ça fait tout simplement 100 000 cm. Ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous aurez des déclics automatiques. Ça sera millimétré et cache dans vos têtes. Mais là, c'est vrai que bon, en 6e, vous pouvez encore vous aider du tableau. Surtout pour les airs, parce que les airs, justement, c'est quelque chose qu'on fait rarement à l'école primaire. Personnellement, moi, j'ai découvert les airs que quand j'étais au collège. Hein. Donc, autant pour vous dire que voilà. Alors que pourtant j'étais bon en maths à l'école, mais j'ai découvert ça que quand je suis arrivé au collège. Enfin, surtout en CM2, je me débrouille bien, quoi. Et ils m'ont fait découvrir ça que quand je suis arrivé au collège. Donc, du coup, première chose, on voudrait convertir, maintenant assez parlé, 3 mètres carrés en centimètres carrés. Donc, on va tout simplement placer le 3 dans la deuxième case, tout simplement, des mètres carrés. Et on va essayer de se ramener jusqu'au centimètre carré. Alors, bien évidemment, le dernier chiffre, le chiffre des unités, est toujours placé dans la deuxième case. En tout cas, la dernière case de l'unité, puisque ça signifie l'unité de l'unité. Ok. Donc, du coup, on va convertir ça en centimètres carrés. Et on voit que tout simplement, 3 mètres carrés, ça fait tout simplement 30 000 centimètres carrés. Alors, bon, je vais encore cracher dans la soupe, mais c'est pas grave. Vous verrez en classe de 4e une façon de noter 30 000 centimètres carrés beaucoup plus simple que celle que je vous montre aujourd'hui. Et donc, cette notation-là, on appelle ça la notation scientifique. Vraiment, elle va vous faciliter elle va vous rendre plus facile certains calculs, et notamment les conversions. Et c'est pour ça qu'en 6e, 5e, vous êtes là un peu à galérer, parce que vous ne voyez pas la notation scientifique encore. Mais, à partir de la 4e, quand vous verrez les puissances de 10 et la notation scientifique, il y a certaines choses que vous pourrez faire d'une facilité extrême. Okay, c'est-à-dire ce genre de conversion en notation scientifique, il n'y a pas de souci. Mais avec des chiffres comme ça, c'est vrai que bon, ça peut toujours coincer. Bon, moi je me débrouille encore, mais je sais que pour certains, ça peut coincer. Alors qu'en notation scientifique, vous allez voir, quand on prend vite le pied, ça va très très vite. Bon, deuxième chose, 0,6 décimètres carrés, on voudrait dans ce cas-là le convertir en centimètres carrés. Donc, le chiffre des unités, c'est 0. Donc, c'est 0 que je vais mettre dans la dernière colonne, ok, du décimètre carré. Ensuite, je mets la virgule et le 6. Et je vais convertir ça donc au mètre carré. Bah, dans ce cas, je rajoute des zéros jusqu'à atteindre le mètre carré. Et donc ici, je vois que 0,6 décimètres carrés, c'est égal à 0,06 mètres carrés, ok, 0,006 mètres carrés, ok, voilà. Troisième conversion. Donc ici, on voudrait convertir 6 hectares en décamètres carrés, puis en arts, ok. Donc, je vous rappelle, 6 hectares, c'est tout simplement donc 6 hectomètres carrés, donc ici. Et ceci, donc on veut le convertir en décamètres carrés. Donc du coup, on voit que ça fait 600 décamètres carrés. Mais qu'est-ce que j'ai dit sur le décamètre carré? J'ai dit que 1 décamètre carré, c'est la même chose que 1 art, ok. Donc du coup, ça fait également 600 arts, ok. Voilà. Donc une forêt par exemple de 6 hectares, bah, c'est une forêt tout simplement de 600 décamètres carrés. Autrement dit, donc c'est une forêt de 60 000 mètres carrés, ok. Autrement dit, donc 60 000 mètres carrés, si vous ne voyez toujours pas, c'est en gros bah, comme si vous preniez 60 000 carrés de 1 mètre sur 1 mètre, donc vous voyez à peu près ce que fait 1 mètre. Bah, vous prenez des carrés faits à partir de côté de 1 mètre, vous en mettez 6 000 comme ça à la suite, et bah, dans ce cas-là, voilà, vous allez avoir votre forêt. Par exemple, si on veut convertir ça également donc en centimètres carrés, donc dans ce cas-là, d'abord on passera par décimètres carrés, donc décimètres carrés, on voit très clairement que ça fait du coup 6 millions de décimètres carrés, et ça fait tout simplement 600 millions de centimètres carrés, ok. Donc vous prenez des carrés comme ceci, comme je viens de dessiner, de 1 mètre de 1 cm de côté sur 1 cm de côté. Vous en mettez donc 600 millions, ça vous fait votre forêt de 6 hectares, ok. Voilà. Mais bon, vous allez voir là, vous vous dites sûrement bah, comment il arrive à faire ça de tête, c'est parce qu'à force on intègre le tableau. Mais vous verrez, vous serez capable vous-même de le faire. Donc troisième et dernière conversion, on voudrait convertir 0,3 ar en mètres carrés. Donc 0,3 ar, je rappelle, c'est 0, chiffre des unités qui va dans la dernière colonne donc des arts ou bien des décamètres carrés. Et après, on rajoute des zéros si besoin pour atteindre le mètre carré. En tout cas, la dernière colonne des mètres carrés. Donc là, on voit que 0,3 ar, ça fait tout simplement
30 mètres carrés, ok. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Entraîne-toi bien, encore une fois, à bien savoir faire des conversions, parce que ça, c'est des notions qui reviennent en sixième. Après, on en reparle encore en cinquième, puisqu'on a tout un chapitre sur les airs. On peut en reparler vite fait en quatrième, troisième, mais là, quatrième, troisième, c'est des choses qui, en théorie, sont maîtrisées. Donc, il faut vraiment que vous soyez opérationnel sur cette thématique et cette partie du programme, ok. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.